et sœurs du monde, on est encore une fois dans le fast-food de Christ et je suis l'évangéliste Israël. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qu'on parle partout dans le monde, une question qu'on se pose tous mais que souvent on n'a pas de réponse. La question d'aujourd'hui c'est, si Dieu a créé l'homme, qui a créé Dieu? On va essayer de trouver ça en profondeur et la déclaration avec la vérité de la parole de Dieu. On ne va pas se dévier ni à gauche ni à droite, mais on va chercher ce qu'il faut pour dévoiler ce secret, pour dévoiler la réponse à cette question. Où est-ce qu'on peut trouver la réponse? La réponse de cette question est dans la question même. Si nous regardons par exemple, quand il dit, si Dieu a créé l'homme, qui a créé Dieu? Nous voyons qu'il y a deux créations. Il y a la première création, c'est l'homme. Et il y a la deuxième création, c'est la création elle-même. Parce qu'il faut savoir qu'avant Dieu, il n'y avait pas de création. C'est Dieu qui a créé la création et le verbe création. Donc tout a été de lui qui est venu. Donc comment quelqu'un ou quelque chose aurait pu le créer si lui-même a créé le mot création? Donc il faut savoir qu'avant Dieu, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de terre. Il n'y avait rien, totalement rien. Il n'y avait que Dieu. Ensuite, avec le temps, tout est venu. Donc, avant quand Dieu était tout seul, il n'y avait rien. Ça veut dire que Dieu n'a ni commencement, ni fin, car c'est lui qui a créé le temps. Car c'est lui qui a créé le commencement et la fin de toutes choses. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, il dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors on voit clairement et net que Jésus est Dieu. Car Dieu, avant de créer la terre, il a créé d'abord sa parole. Ensuite, sa parole a créé la terre. En d'autres termes, Dieu a créé d'abord Jésus. Il lui a donné vie. Il a pris un morceau de lui et l'a nommé son fils. Et il lui a donné tout ce qu'il voulait. Alors, on voit que la création a été créée par Jésus. Mais pour comprendre quelque chose, avant de créer quelque chose, il faut créer la possibilité de créer quelque chose. Je vous donne des exemples. Par exemple, si tu veux construire une maison, il faut d'abord trouver le terrain. Il faut d'abord trouver la possibilité où construire. Par exemple, si tu veux inventer l'électricité, il faut d'abord chercher à découvrir comment faire un moteur ou comment on arrive à produire de l'électricité. Il faut savoir trouver ou créer la possibilité de créer quelque chose. Ça veut dire que Dieu, avant de créer quelque chose, il a créé la possibilité de créer quelque chose. Et cette possibilité de créer quelque chose, c'est Jésus lui-même. Car Dieu, avant de créer le monde, a créé sa parole pour que la parole crée le monde. Alors, avant Dieu, il n'y avait personne. Il n'y avait que Dieu. Donc, qui ou comment on aurait pu créer Dieu si avant Dieu, il n'y avait rien? Alors, ça prouve que cette question est stupide. Car là où la sagesse de l'homme termine, c'est là qu'elle commence celle de Dieu. Et qui peut découvrir la profondeur de Dieu? Qui peut savoir quel âge a Dieu? Qui peut dire qu'il a été là au commencement avec lui pour tout voir, pour connaître la taille de l'univers, pour connaître la profondeur des mers, pour connaître tout ce qu'il faut connaître, il faut être Dieu lui-même. Alors nous les hommes, nous posons des questions stupides car nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Donc il faut comprendre que le Créateur est bien plus grand que la création et que la création provient du Créateur. Donc on ne peut pas faire qu'une création crée un Créateur. Non, c'est un Créateur qui crée une création. Par exemple, la question avec le poulet, qui est sorti d'abord, l'œuf ou le poulet? C'est normal que c'est le poulet. Parce que le poulet est un créateur, alors que l'œuf n'est qu'une création et que l'œuf provient du poulet. Tout comme, qu'est-ce qui a été d'abord fait? Un enfant ou l'homme? L'homme a été fait d'abord, Adam a été d'abord mis au monde, et puis Adam a mis des enfants au monde. Car il faut un créateur pour des créations. Donc encore une fois, on prouve que Dieu n'a jamais été créé. Que Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Dieu n'a besoin que de lui-même. Et personne n'est là pour l'assister. Alors, mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs du monde, il faut chercher celui que Dieu a créé pour qu'il crée tout le reste. Et ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a utilisé
sa parole, il a pris sa parole. Il a pris sa parole, il l'a envoyée vers le monde. Et c'est cette parole qui va te sauver. Seulement si tu la acceptes. À quoi bon vivre dans ce monde et ne pas accepter la grande parole, la parole de Dieu? À quoi bon faire tout ce que tu as à faire une famille, aller travailler tout le temps, étudier, puis à la fin mourir sans la parole de Dieu? Ça ne mène à nulle part. Ça ne ramène qu'à la perdition. Alors que si nous marchons avec la parole de Dieu, avec le Créateur de tous, nous allons être dans la victoire. Nous allons être dans l'abondance. Mais pour cela, il faut accepter celui qui vient du ciel. Et celui qui vient du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais vous poser une question aux athéistes. Si l'univers a créé l'homme, qui a créé l'univers? Mes frères et sœurs, je vous invite encore une fois à me suivre, mais avant tout, à suivre Jésus. Jésus peut changer tout ce que tu as, tous les problèmes. Lui, c'est la solution. Croyez-moi, il peut changer n'importe quelle mauvaise situation en bonne situation. La parole de Dieu dit qu'il a des projets, des bons projets pour toi, et non pas des projets de malheur. Mais il faut lui donner la chance, il faut prendre ces projets. Mais comment tu veux prendre quelque chose sans donner, ça ne se fait pas. Quand tu prends quelque chose de Dieu, tu donnes aussi quelque chose. Quand Dieu te donne son amour, tu lui donnes ton amour en retour. Sinon, c'est de l'hypocrisie. L'amour, c'est réciproque. Et si ça ne vient que d'un côté, ce n'est pas le vrai amour. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à l'aimer et à aller le découvrir plus profond. Car il est bien plus de ce que vous pensez. Car il peut bien faire plus de ce que vous pensez. Mais donnez-lui une chance et la chance marchera avec vous. Je vous laisse au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous remercie de regarder ce projet, de regarder ce programme pour que les âmes soient sauvées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous offre tout en abondance, que ça soit la prospérité, que ça soit la gloire de Dieu, que ça soit tout ce que Dieu peut t'offrir, que ça retombe sur toi comme la pluie tombe sur la terre. Que Dieu t'offre son salut et qu'il t'ouvre les yeux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis au revoir.